Hello girl et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, je suis très contente de tourner cet épisode de podcast aujourd'hui parce que je le fais un peu de manière spontanée. Donc, je n'ai rien préparé, mais j'avais envie de parler d'un sujet en particulier et du coup, à la base, aujourd'hui, c'était l'épisode où je devais parler de ma nouvelle relation de couple, où je voulais vraiment parler des relations amoureuses au sens large. Mais du coup, cet épisode sera reporté à dimanche prochain parce que j'avais envie de tourner un épisode qui venait du cœur aujourd'hui et comme son nom l'indique, j'avais envie de faire référence à ce changement qu'on peut parfois nous reprocher. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase de je te préférais avant ou t'as trop changé maintenant, où on va toujours essayer de te retenir et de te retirer dans ton passé. En fait, j'avais tout simplement envie de d'élucider ce point avec vous. Je ne sais pas trop ce que cet épisode va donner parce que je vais vraiment parler librement de ce que je ressens par rapport à ça, de mon avis par rapport au changement et de pourquoi, pour moi, changer est un signe d'expansion, d'élévation et surtout c'est un signe positif que tu es sur la bonne voie. Mais avant ça, je voulais te rappeler qu'actuellement, c'est toujours l'ouverture de mon programme Rise Therapy, donc c'est mon programme de développement personnel. Les inscriptions se terminent demain, lundi 13 janvier. Si jamais tu veux travailler sur toi, que tu veux améliorer tes relations aux autres, à toi-même, que tu veux sortir de ces schémas répétitifs où tu as toujours l'impression de revivre les mêmes histoires, de ressentir les mêmes émotions, si tu as envie de pouvoir placer des limites saines dans tes relations pour arrêter plutôt d'avoir l'impression de toujours donner, donner, donner et de ne pas recevoir en retour. Et surtout, si tu veux devenir actrice de ta vie, retrouver confiance en toi, devenir cette femme libre, cette femme épanouie, cette femme heureuse et indépendante que tu as envie de devenir, alors c'est le programme qu'il te faut. Actuellement, les inscriptions sont encore lancées. Donc, je fonctionne avec un système d'inscription, tout simplement pour que je puisse limiter le nombre d'entrées dans le programme, pour que vous puissiez avoir un suivi vraiment personnalisé, adapté à votre problématique, à vos besoins, et surtout que vous vous sentiez accompagné et guidé. Mon but, c'est pas d'avoir un programme avec plein de femmes, où je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas quelle est la problématique, non, c'est vraiment quelque chose de privé, de personnel, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que ce sont toujours des périodes d'inscription, de lancement. Voilà pourquoi j'appelle ça comme ça, un lancement, ouverture des portes aussi, tout simplement parce que il y a un nombre minimum, enfin maximum d'inscriptions, il y a un nombre maximum de personnes qui viennent dans le programme chaque mois ou chaque 2 mois, ça dépend un peu quand est-ce que je réouvre les portes. Bref, si tu veux changer ta vie, transformer ta vie, créer la vie que tu désires, la vie qui te fait vraiment vibrer, qui te donne cette petite étincelle dans le fond de ton ventre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te mettrai un lien ici en barre d'infos, comme ça tu sauras prendre rendez-vous avec moi pour qu'on se fasse un petit call toutes les deux et qu'on puisse discuter de tes besoins. Chapitre clôturé. On va passer au vif du sujet avec cet épisode de podcast où j'avais envie d'aborder cette phrase du « t'as changé ». Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'entends justement cette phrase de « t'as changé ». Et c'est vrai qu'au début, c'était une phrase qui venait me déclencher. Ça m'énervait, ça réveillait quelque chose en moi et j'étais en train de me justifier quand on me disait « t'as changé ». Tout simplement parce que j'avais l'impression que le fait de changer, ça avait une connotation négative, que c'était pas bien, que c'était pas bon. Et pourquoi est-ce que je voulais vous tourner cet épisode de podcast? Je prends mon téléphone et je vous dis que j'ai reçu une conversation avec une copine et elle me reprochait justement que j'avais changé, que l'ancienne Irina me manquait. Enfin, lui manquait. Elle m'a dit, l'ancienne Irina me manque. Elle était bien plus humble que ça et ne se servait pas des gens pour faire croire autre chose. Alors quand j'ai reçu ce message-là, j'ai commencé évidemment à me justifier. J'ai commencé à donner ma version des faits et à expliquer que j'étais toujours humble et que je ne me servais absolument pas des gens pour servir mes intérêts, que justement j'avais l'impression de faire l'inverse, de pouvoir aider les gens à ma façon et de contribuer à leur bonheur, leur révélation, leur expansion, bref. Et puis après, j'ai un peu cogité. Et il y a des autres personnes qui m'ont dit que j'avais changé, il y a des autres personnes qui m'ont dit que j'avais un air supérieur, que je prenais les autres pour des gens un peu plus bas que moi, comme si j'étais au-dessus d'eux et que eux ils étaient en dessous de moi. Et en fait, au début je m'excusais, au début j'essayais de me défendre, et en fait aujourd'hui,
j'ai plus envie de me défendre parce que je suis ok avec ça. Effectivement, oui, j'ai changé. Effectivement, oui, je ne suis plus la même version que l'ancienne Irina, que mes amis qui me connaissent depuis toujours ont connue. Effectivement, il y a une nouvelle version. Effectivement, cette ancienne moi n'existe plus. Oh là là. Attendez. Voilà. Donc effectivement, cette ancienne version de moi n'existe plus. Et je peux comprendre que les gens qui m'ont connue avant et les gens qui me connaissent toujours maintenant, ils sont un peu perdus. Ils se sentent un peu déroutés par ce changement et je ne leur en veux pas. Donc à cette copine qui m'a dit ça, je ne lui en veux pas. La seule chose, c'est que évidemment, on n'a pas évolué en même temps. Parce que j'ai des copines que j'ai toujours depuis que j'ai 10 ans et qui sont toujours à mes côtés aujourd'hui. Et elles ont évolué en même temps que moi. Elles ont mis des choses en place. Et c'est pour ça que le fait que moi j'ai changé, ça ne les perturbe pas tant que ça, parce qu'elles ont changé aussi. Et en fait, les seules personnes qui s'offusqueront des limites que tu vas poser avec eux, les seules personnes qui s'offusqueront du changement et de la nouvelle vie que tu vas avoir, ce sont simplement des personnes qui sont restées au point de départ, qui sont restées au même stade, qui sont restées au même endroit et qui n'ont entrepris aucun changement dans la vie. Et pourquoi est-ce que je voulais tourner cet épisode? Parce que je pense réellement que le changement fait peur au monde, fait peur aux gens. Et je comprends. Moi aussi, au début, ça me faisait peur et c'est pour ça que je me justifiais. C'est pour ça que je me défendais. Parce que je me disais, mais non, j'ai pas changé, je suis toujours la même Irina, j'ai toujours les mêmes valeurs. Oui, mais j'ai changé en fait. Oui, j'ai changé et je suis fière d'avoir changé. Je suis fière de me rapprocher de la femme que j'ai envie d'être. Je suis fière d'avoir entrepris des changements personnels, des changements physiques, des changements de mindset, des changements énergétiques. Je suis fière de ça. Et en fait, je vais arrêter de me minimiser, je vais arrêter de me faire plus petite et de me cadenasser à mon passé et à l'ancienne version de moi parce que je suis fière d'avoir changé. Oui, j'ai changé. Et tant mieux pour moi en fait. Les gens qui ne changent pas, les gens qui sont toujours les mêmes qu'il y a 2, 3 ans, 5 ans, c'est eux qui me font peur à moi. C'est eux qui devraient se poser des questions, qui devraient se remettre en question. Pourquoi est-ce que tu es toujours la même personne qu'il y a 5 ans alors que tu as vécu plein de choses, que tu as appris plein de choses, que tu as vécu des échecs, des réussites, des ruptures, des joies, Pourquoi en fait tu es toujours la même personne? Pourquoi est-ce que tu as toujours la même façon de penser, la même façon de voir la vie, de te comporter? Tu as toujours les mêmes habitudes. Pourquoi en fait? C'est ça moi qui m'étonne et qui me fait me poser des questions. C'est pas les gens qui changent. Parce que les gens qui changent, ça veut dire que ce sont des gens qui cherchent à s'améliorer. Et à ce que je sache, on est des êtres humains. On est des êtres humains ici venus sur Terre pour vivre une expérience humaine. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre, on va devoir tomber, on va se relever, on va échouer, on va pleurer, on va être heureux, on va connaître des joies, des bonheurs. C'est pour ça qu'on est ici sur cette Terre. C'est pas pour rester comme ça linéaire tout le reste de notre vie en fait. Et ne rien vouloir connaître, ne rien vouloir apprendre, ne pas vouloir s'élever, ne pas vouloir changer, ne pas vouloir améliorer notre monde, ne pas vouloir améliorer le monde des personnes qui tiennent à nous. Et quand elle me dit, bah oui, tu n'es plus humble, je pense pas que je suis quelqu'un qui suis devenu... Je pense pas que j'ai pris la grosse tête. Je pense pas que je suis quelqu'un qui ne suis plus humble. Parce que j'ai beaucoup d'humilité et je suis très très reconnaissante de tout ce que je vis, de tous les messages que je reçois sur Instagram, en coaching, etc. Je suis très reconnaissante de ça. Je pense pas que je prends la grosse tête. Je vais même pas dire je pense pas, je sais que je ne prends pas la grosse tête. En revanche, ce qui a changé, et c'est ça qui dérange certaines personnes, c'est que je pose mes limites. Pourquoi est-ce que je pose mes limites? Parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'apporte dans la vie des autres. Je sais ce que, si jamais tu me fais rentrer dans ta vie, que ça soit par le biais du coaching, de mon accompagnement Rise Therapy ou Rise Business, que ça soit si tu veux devenir copine avec moi, si tu veux travailler avec moi d'un point de vue vraiment plus mindset business, si tu veux entretenir une relation avec moi, amoureuse du coup, mais du coup je vais pas avoir 17 000 relations amoureuses, mais si ces gens-là veulent rentrer dans ma vie, je sais pertinemment ce que je peux leur rapporter. Je sais pertinemment quelle est la plus-value que j'apporte aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Parce que évidemment, avant, j'avais pas confiance en moi.
J'avais une très très faible estime de moi, je savais pas poser mes limites, je faisais toujours passer tout le monde avant moi, j'étais jamais ma priorité, ni l'actrice de ma vie, c'était toujours tous les autres qui étaient des acteurs. J'étais une grosse dépendante affective, c'est-à-dire que je faisais passer le bonheur et le bien-être de mon ex avant mon propre bonheur et mon bien-être. Évidemment que aujourd'hui j'ai changé et que les limites que je fixe, ça offusque ces personnes qui m'ont connue dépendante affective, sans estime de moi, sans confiance en moi, qui étaient toujours là en train de vivre dans l'ombre des autres. Évidemment qu'il y a un changement aujourd'hui où je n'ai besoin de personne et je le sais. Je ne vis dans l'ombre de personne et justement j'ai ma propre lumière et j'essaye de faire développer et de rayonner encore plus. Je sais ce que j'apporte sur la table, je ne suis pas en train d'être affamée, en train d'attendre qu'on me donne à manger, qu'on me donne quelque chose parce que je sais que moi, si tu me donnes pas, je me barre, j'ai pas besoin de toi. Et en fait, c'est ça qui freine les gens, c'est ça qui fait peur aux gens. Je pense qu'à partir du moment où tu t'aimes, à partir du moment où tu sais ce qui tu es, où tu sais ce que tu vaux, les gens ont peur de ça. Pourquoi? Parce que tu les renvoies à leur projection, à leur peur à eux. Et généralement, quand tu regardes ces gens-là, quand tu regardes les gens qui te disent « Oh, mais t'as changé », est-ce que ces gens-là, ils ont changé? Est-ce que dans les 12 derniers mois, 12-18 derniers mois, il y a eu un changement dans leur comportement, dans leur vie, dans leur mode de pensée, dans leur quotidien? Est-ce qu'il y a eu un changement conséquent, considérable? Est-ce que ces gens-là, finalement, ils s'aiment? Est-ce que ces gens-là, ils ont l'air épanouis? Ils ont l'air sûrs d'eux, ils ont l'air de croquer la vie à pleines dents? Parce que généralement, les gens qui croquent la vie à pleines dents, les gens qui s'aiment inconditionnellement, ils vont jamais reprocher à quelqu'un d'avoir changé. Ils vont jamais reprocher à quelqu'un de ne plus être humble. Ça veut dire quoi ne plus être humble en fait? Pour moi, ne plus être humble, ça veut dire prendre la grosse tête, prendre les gens de haut. Je vais dire, ça serait même d'être un peu ingrat, imbu de sa personne. Je pense pas que je suis comme ça. Mais, effectivement, je sais ce que je vaux, je sais placer mes limites, je sais placer en fait mon cadre. Et si aujourd'hui je vois que tu ne m'apportes rien dans ma vie, si aujourd'hui je ne m'élève pas avec toi, je ne grandis pas avec toi, si aujourd'hui je sens que notre relation est unilatérale, elle ne va que dans un sens, alors je stoppe. Et c'est ça qui perturbe les gens. Et c'est pour ça qu'on te reprochera à toi de changer. Mais s'il te plaît, n'aie pas peur de changer. Pourquoi est-ce que finalement certaines personnes hésitent à travailler sur elles? Pourquoi certaines personnes ne veulent pas suivre des thérapies, ne veulent pas prendre leur santé mentale en main? Parce que changer, ça fait peur. Pourquoi? Parce que ça implique de penser différemment, de se comporter différemment, de vivre différemment, et les gens aiment mieux rester dans leur zone de confort. Et comme je dis toujours, ta zone de confort n'est peut-être pas ce qui est le plus confortable pour toi, mais c'est ce que tu connais. Et donc c'est ce vers quoi tu vas aller naturellement. Alors ta zone de confort, ça peut être quelque chose de toxique ou sans abuser, ça peut être quelque chose qui ne te convient pas, qui ne t'épanouit pas. Mais comme c'est ce que tu connais, tu vas rester là-dedans, tu vas rester dans cette zone de confort. C'est pour ça que peu de gens changent, peu de gens entreprennent des thérapies, peu de gens s'intéressent au développement personnel. Parce que c'est moins inconfortable de rester dans une situation qui ne te convient pas, qui ne te rend pas heureuse, qui ne t'épanouit pas, mais que tu connais et que du coup tu sais ce à quoi tu t'attends, plutôt que de prendre le risque de travailler sur soi, de connaître des choses que tu n'avais jamais imaginées, de te connaître toi, de te découvrir toi et de prendre ta place dans ce monde. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de ça? Parce que ça veut dire qu'on va peut-être perdre des personnes. On va peut-être faire le deuil de certaines amitiés, de certaines fréquentations, de certaines situations, de certains modes de vie. Quand je regarde mon année 2024, j'ai lâché absolument tous les aspects de ma vie qui faisaient que j'étais moi, qui faisaient que j'étais mon ancienne moi. J'ai lâché mon job, j'ai lâché mes collègues, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché la ville où j'ai vécu, j'ai lâché ma relation avec mes parents, j'ai lâché des amitiés que j'aimais et que je pensais ne jamais perdre. J'ai lâché absolument tout. Évidemment que ça fait peur. Mais aujourd'hui, est-ce que je regrette d'avoir perdu, lâché ces choses-là? Absolument pas. Alors sur le moment, c'était un peu inconfortable. Sur le moment, je me suis posé des questions. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que finalement, ça va m'apporter? Est-ce que je vais récolter les fruits de tous les efforts que je suis en train de faire? Mais au bout du compte, oui, bien sûr que ça valait la peine. Bien sûr que ça valait la peine de perdre ces gens-là, de lâcher mon appart, de déménager à Paris, de me séparer de mes parents et de les voir peut-être une fois par mois au lieu de les voir une fois par semaine. Évidemment que ça valait le coup. Le jeu en vaut toujours la chandelle.
Mais les gens ne sont pas prêts à lâcher ce qui les retient dans leur vie, dans leur ancienne version d'eux. Parce que les gens sont plus attachés à leur passé, à leurs souvenirs, qu'à un potentiel futur qui va les épanouir et les rendre heureux. Et c'est ça pour moi Irina, et je parle vraiment voilà, de manière personnelle, et ce n'est que mon humble avis, c'est ça qui me rend triste pour les gens. C'est que les gens préfèrent vivre dans leur passé, dans leurs souvenirs, plutôt que s'ouvrir à une potentialité infinie de choses qui pourraient leur arriver si seulement ils croyaient en eux. Si seulement ils se donnaient les moyens de travailler sur eux, de se développer, d'évoluer, de s'expanser en fait. Et c'est ça qui est triste. Et c'est ça que si jamais un jour on te dit que tu as changé, s'il te plaît, regarde la personne et dis-lui oui et alors. Oui, et alors, je suis fière d'avoir changé en fait. On va pas s'excuser d'avoir changé, on va pas s'excuser d'avoir fait tout ce qu'on a fait. Moi, je vais pas m'excuser de tous les milliers d'euros que j'ai dépensés dans des formations, que j'ai dépensés en coaching, que j'ai dépensés dans les livres. Moi, je dépense minimum 100 euros par mois dans des livres. Je vais pas m'excuser de toutes ces heures que j'ai passées à me former, à écouter des podcasts, à écouter des vidéos YouTube. Je ne vais pas m'excuser de tout ça. Tout ça, ça a une valeur pour moi. Autant une valeur monétaire, mais c'est pas ça le plus important, mais surtout une valeur émotionnelle, énergétique. J'ai mis de l'énergie pour changer. Ça m'a demandé de l'énergie de changer. Ça m'a demandé de l'énergie de faire quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort. Alors évidemment que non, je vais pas m'excuser. Et si aujourd'hui tu penses que je suis plus humble comme avant, si aujourd'hui tu as l'impression que l'ancienne version de moi te manque, je suis désolée de te dire que l'ancienne version de moi ne va pas revenir. Alors bien évidemment, il y a des choses qui resteront les mêmes. Moi, je serai toujours cette meuf avec qui on peut déconner, qui rigolera de tout. Je suis toujours cette meuf qui peut parler ici, comme ça, devant mon micro, ma caméra, de développement personnel, de neurosciences, de business, de stratégie digitale, etc. Comme je peux être la meuf qui peut rire pour un pipi caca, qui peut faire des conneries, Je suis la première, en fait, à déconner. J'ai toujours été un peu le clown du groupe. J'ai toujours été celle qui tirait le groupe, qui donnait des idées, qui était prête à faire tout. Et je ne changerai pas. Ça, c'est des parties de moi qui ne changeront pas. Mais évidemment que les parties de moi qui étaient en dépendance des autres, les parties de moi qui ne s'aimaient pas, la partie de moi qui ne s'aimait pas, qui ne se voyait pas comme elle était, évidemment que non, je ne veux pas revenir à cet état-là. Et seules les personnes qui t'aimeront assez verront ça. Verront ce changement que tu as entrepris et seront fiers de tout ce changement-là. Et je te dis ça pourquoi? Parce que je sais aussi que pas mal de filles qui ont participé à mes programmes et qui ont très bien réussi, qui ont eu des très très beaux résultats, des très belles transformations grâce à Rise Therapy, elles m'écrivent, elles me disent bah voilà, je me suis un peu éloignée de telle personne. Irina, tu nous avais pas dit que on allait s'éloigner de telle et telle personne, qu'on allait peut-être moins supporter. Évidemment, c'est vrai que je l'ai jamais dit et peut-être que je devrais un peu plus le dire. Mais que le fait que toi tu t'élèves, que tu te transformes, que tu grandis, que tu évolues, tu vas pas pouvoir amener tous les gens qui étaient là avec toi. Tu vas pouvoir amener une certaine partie de personnes à ce niveau supérieur de ta vie. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est dommage? Peut-être. Mais est-ce que tu préfères rester avec la foule en n'étant pas toi-même, en ne te connaissant pas, en ne t'aimant pas, en n'étant pas heureuse ni épanouie? Ou est-ce que tu préfères passer à l'étape supérieure avec une petite partie de ces personnes-là qui t'auront suivi, qui t'aimeront quand même avec ces changements, qui respecteront tout ce que tu as entrepris, qui seront fiers de voir que tu grandis et qui voudront peut-être grandir avec toi et qui t'accompagneront dans cette transition de ta vie? C'est ça la question en fait. Est-ce que tu veux rester avec la masse mais en n'étant pas toi-même, en ayant porté ce masque et en n'étant pas heureuse, mais tu serais avec la masse et donc ça te satisfera? Ou est-ce que tu veux faire partie du 5% de la population mondiale qui grandit, qui travaille, qui se développe personnellement et être avec des personnes de qualité qui sont avec toi pour ce que tu es vraiment et toi avec qui tu peux être toi-même sans porter de masque? C'est ça la réelle question. Alors quand on te demande si tu as changé, ou toi-même si tu te demandes si tu as changé, s'il te plaît, n'aie pas peur de répondre à cette question. Sois justement fier d'avoir changé. Sois justement fier d'avoir entrepris ces choses-là, ce travail sur toi, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui osent passer le cap. Parce que les gens préfèrent, comme je dis toujours, un enfer familier qu'un paradis inconnu. Les gens préfèrent toujours leur style de vie, même si ça ne leur convient pas. Ils préfèrent se lever le matin avec une boule au ventre, aller au boulot avec une boule au ventre, revenir le soir et être dans cette routine qui ne les rend pas épanouis, plutôt que
que se créer une routine qui les rend heureux, qui fait vraiment ressortir les papillons dans leur ventre, pour lesquels ils ont envie de se lever le matin, où ils sont heureux de se lever le matin et ils sont contents d'aller se coucher le soir. La plupart des gens ne sont pas de cette deuxième partie. Donc si toi-même, si ces mots résonnent en toi, si toi tu as déjà entrepris un travail sur toi et que changer ça te fait peur, écoute cet épisode encore et rappelle-toi qu'en fait changer ça signifie simplement que tu es sur la bonne voie. Changer ça signifie que tu es aux portes d'une nouvelle vie, que tu es prête à créer ce que tu désires vraiment, que tu es prête à matérialiser la vie que tu as en tête, que tu es prête à devenir la femme que tu désires devenir, et que pour pouvoir devenir cette femme-là, tu dois déjà l'incarner aujourd'hui. Tu dois déjà l'incarner dans ton présent. Alors lâche ce passé, lâche cette version de toi qui existe dans la tête des autres, on s'en fout de ça. Cette ancienne version de toi, elle t'a apporté ce qu'elle devait t'apporter, elle t'a appris ce qu'elle devait t'apprendre, elle t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Qui est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça te convient? Oui ou non? Est-ce que tu es heureuse? Oui ou non? Est-ce que tu es épanouie? Oui ou non? Est-ce que tu ressembles à la femme que tu imagines dans ta tête? Oui ou non? Si la réponse est non, regarde devant, regarde vers le futur et entreprends les actions qu'il faut. Si la réponse est oui, demande-toi simplement comment tu peux faire 1% de plus, comment est-ce que tu peux t'améliorer, comment est-ce que tu peux upgrader ta vie. Et c'est ça le but d'une vie, c'est ça le but de l'expérience humaine qu'on est venu vivre sur cette terre en fait. T'es pas venu sur cette terre pour faire la même chose à chaque fois, à chaque étape, à chaque moment de ta vie. T'es pas venu ici pour faire plaisir aux autres. T'es pas venu ici pour plaire à tes anciennes amitiés, aux anciennes personnes de ta vie. T'es pas venu ici en fait pour plaire aux gens, tout simplement. T'es venu ici pour te plaire à toi. Alors aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu te plais? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes beaucoup? Est-ce que tu t'aimes un peu? Est-ce que ta vie te fait vibrer? C'est ça les réelles questions à se poser. C'est pas se demander est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis plus humble comme avant? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que les gens vont me rejeter? Non! Tu ne te feras jamais rejeter si toi-même tu ne te rejettes pas. Si toi-même tu te donnes ce que tu as besoin, si toi-même tu te donnes ce que tu attends des autres, c'est-à-dire de l'amour, de la validation, de la reconnaissance, alors à ce moment-là, tu ne te feras jamais rejeter. C'est ça le plus important. Alors voilà l'épisode que j'avais envie de tourner aujourd'hui, parce que oui, j'ai changé, oui, j'ai évolué, oui, je suis fière d'être cette personne que je suis aujourd'hui, même si j'ai pas encore fini mon processus de transformation, parce que pour moi le développement personnel ne s'arrête jamais, on continue sans cesse de se développer, parce qu'on va vivre de nouvelles expériences, parce qu'on va vivre de nouvelles situations, on va avoir de nouvelles façons de penser, et donc on va jamais terminer de se développer, parce que je pense que le but ici, c'est d'enlever et d'ôter toutes les couches autour de nous qui ne nous servent plus. Donc, non, j'ai pas fini d'évoluer, j'ai pas fini de changer en fait. Et je suis persuadée que quand je réécouterai ce podcast le 31 décembre 2025, je me dirai « Waouh Irina, t'as encore fait un putain de chemin ». Je suis sûre que j'aurai encore évolué entre aujourd'hui et la fin de l'année 2025. J'aurai évolué, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je cherche à évoluer, parce que je lis, parce que j'écoute des podcasts, parce que je travaille sur moi, parce que j'essaye de me comprendre, je guéris mes blessures encore et encore, j'ôte toutes les couches de cet oignon qui est autour de moi. C'est pour ça, en fait, que je suis sûre que j'aurai changé et que je vais le revendiquer haut et fort. Et je ne vais plus me minimiser, et je ne vais plus me justifier du pourquoi, comment j'ai changé. Effectivement, l'ancienne version n'existe plus. La nouvelle est en construction et elle ne va jamais terminer de se construire. Je ne vais jamais terminer de me construire, j'en suis persuadée. Il y a des choses qui font partie de ma base, qui feront partie de mon socle, et ça sera solide, et ça sera mes valeurs, ça sera ma vision. Mais évidemment que peut-être que quelque chose que je pense aujourd'hui va peut-être évoluer demain. Et peut-être que dans un an, je verrai les choses peut-être sous un nouvel angle. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est que à chaque instant de ma vie, je vais me redécouvrir. Je vais prendre du plaisir à vivre cette vie. Et je ne vais pas la subir. Donc voilà pour mon épisode d'aujourd'hui. J'avais juste envie de te rappeler que le changement, ça fait partie du processus. Que le changement, c'est génial, c'est incroyable, c'est beau de changer. Donc ne minimise pas
les changements que tu es en train d'opérer. Ne minimise pas cette nouvelle personne que tu es en train de devenir, cette nouvelle personne que tu es en train de créer, parce que c'est ça qui est beau. Et ne t'arrête jamais de t'émerveiller pour un rien, de te reconnecter à ton âme d'enfant, d'apprendre des choses nouvelles. Ne t'arrête jamais. C'est ça la beauté de la vie. C'est ça qui fait que moi, aujourd'hui, je me sens toujours heureuse. Parce que tu vas me proposer n'importe quoi, je serai contente. Je marche dans les rues de Paris, je vois les façades. Là, je suis en face d'une façade haussmannienne. Je suis heureuse. J'aime bien regarder ça. J'ai pas besoin que tu m'emmènes au Ritz ou aux Maldives pour m'émerveiller. J'arrête jamais de m'émerveiller. Je ne lâche jamais mon âme d'enfant. Tu vas me dire, viens, on va faire un tour en trottinette, on va faire un tour en vélo, on va faire un tour en barque, j'en sais rien. J'aime bien. Viens, on va prendre un McDo, on le mange sur un banc en face d'une façade haussmannienne qui est trop belle. J'aime bien. Toutes ces choses-là, c'est ça qui me reconnecte à mon âme d'enfant, à ma réceptivité, à mon énergie. C'est ça qui tourne. Et c'est ça qui fait que je suis jamais la même personne. Parce que j'arrête jamais d'apprendre, j'arrête jamais de découvrir, j'arrête jamais de m'émerveiller. Et si aujourd'hui, tu as cette sensation que tu as perdu du sens, que tu as du mal à te reconnecter à ton âme d'enfant, que tu as du mal à t'émerveiller de ce qui te plaît, tu as du mal à t'émerveiller des endroits, des choses que tu vis, des personnes avec qui tu passes du temps, alors pose-toi les bonnes questions. Ce n'est pas normal. Si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui te stimule et qu'il n'y a rien, voilà, tu vas tester un nouveau resto, tu es là, oui, bof. Tu vas en vacances, tu dis, bah oui, bof, mais je préférais ça. Tu lis un livre, bah oui, mais bon, voilà. Tu vas avoir des amis, bah oui, voilà. Si tu as cette lassitude de la vie, ben waouh, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à modifier. Tu ne dois pas faire des trucs de ouf pour t'émerveiller, pour ressentir de la gratitude et de la reconnaissance, justement. C'est le fait de pouvoir reconnaître et être heureuse pour les petites choses qui vont faire que tu vas t'expanser encore plus et que tu vas travailler sur ta réceptivité. C'est comme ça que tu vas être encore plus connecté à l'univers et c'est comme ça que tu vas pouvoir manifester directement. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de le tourner. Je te souhaite une bonne écoute, une belle journée. Si l'épisode et le podcast en général te plaît, s'il te plaît, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe. Ça aide beaucoup le podcast à grandir et à gagner en visibilité et tu pourras vraiment, vraiment me soutenir. Je te souhaite une belle journée. Bye bye!